Salut tout le monde, c'est JV Collection pour vous servir. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour mes achats de décembre. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Il y a au programme aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. 9 jeux. Alors on va commencer par les jeux offerts. Alors on m'a donné deux jeux. Premier jeu c'est Test Drive Unlimited 2 sur PS3 que mon père m'a offert, donc il a arraché l'étiquette pour pas que je vois le prix, il faudra que je rattrape ça bien pour bien enlever. Donc TDU2 sur PS3 que mon père m'a offert pour Noël. Je l'ai essayé avec le volant. Et bah il est vachement bien. À la manette par contre, il faudra que j'essaye, mais je pense pas qu'il soit aussi top qu'avec le volant. C'est pas les mêmes sensations je pense. Donc là, vous voyez aussi derrière moi la collection, ça a complètement changé. Il n'y a plus les mêmes meubles que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais... Tous les ans, en fait, je change la disposition de ma collection. Donc j'ai fait une vidéo comme ça, à la va-vite, de mon ancienne collection, celle qui était dans la partie de ma chambre en face de moi, là, en fait. Et j'ai changé complètement d'endroit, j'ai changé de meubles, j'ai tout changé. Donc, euh, donc voilà. Alors ensuite, en deuxième cadeau... ça par contre c'était pas pour Noël, c'était un ami à moi de lycée, on a fait un échange, donc c'est pas vraiment un cadeau, c'est un échange. Je vais échanger un casque Bluetooth pas pour la console, mais un casque Bluetooth standard que j'avais eu, je sais plus où je l'avais eu, je crois que je l'avais eu dans une fête foraine ou un truc à la con ou un cadeau de Noël de la boîte à mon père ou à ma mère, je sais plus. Donc en échange, il m'a donné un de ses GTA San Andreas parce que le mien je l'ai plus. Enfin, j'avais paumé le mien dans le déménagement. Donc, il m'en a filé un, il l'a trois fois. Boîte noire par contre, donc je sais pas si c'est une édition spéciale ou pas. Ah ouais, ça doit être un truc du collector parce qu'il y a écrit ne peut être vendu séparément. Je vais me renseigner dans quel collector c'était. Alors ensuite, on va passer à mes achats. Alors j'ai acheté deux jeux Wii à un ami. Alors le premier c'est Resident Evil The Dark Side Chronicles. Complet. Je l'ai juste mis dans la console voir s'il fonctionnait. Donc il fonctionne les deux jeux. Je suis pas trop jeu de Wii, donc je sais pas si je vais l'essayer un jour. Et de toute manière, mon capteur de la Wii, j'ai un capteur sans fil en fait. Et parce que mon chat avait bouffé le fil du capteur d'origine, j'ai racheté un capteur sans fil comme ça. Et à force qu'il tombe, à force de bouger force de bouger mes consoles, tout ça, il arrêtait pas de tomber. Donc il s'allume encore, hein, il fonctionne encore à ce niveau-là, mais il capte plus en fait. Les capteurs sont morts, donc il capte une fois sur trois. Donc faudra que j'essaye de retrouver un d'origine, un vraiment Nintendo, et on verra par la suite si je me remettrai à jouer à la Wii, parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de jeux et j'en ai déjà terminé plusieurs, donc voilà. Alors ensuite, le deuxième que je lui ai acheté, c'est Medal of Honor Heroes 2. Pareil, complet. Il fonctionne aussi, je l'ai mis dans la console, il fonctionne. Euh, alors, ces deux jeux, je les ai eus pour 1€ pièce. Il me les a vendus 1€ pièce. Donc voilà, moi j'en suis franchement content de cette affaire. Ils sont nickel, hein. Les CD sont nickel, les boîtes sont nickel. À la base, il voulait me les donner. Je lui ai dit, boîte, c'est quoi? Vas-y, j'ai 2€ sur moi, je te passe 2€ et puis voilà. Donc on a fait ça. Ensuite, hop, on va passer aux achats PS3. Donc un Micromania, dans un Micromania dans le 93, je me suis déplacé du 77 jusqu'au 93 dans un centre commercial. Et j'en ai profité pour aller à Micromania. Donc j'ai trouvé Wolfenstein pour 7€. Celui-ci, je suis en train d'y jouer en ce moment. Hop, complet. Je suis en train d'y jouer en ce moment, mais il est vachement compliqué à un certain moment. J'ai un peu décroché, faudrait que je m'y remette. Là, ça fait une semaine que j'ai décroché parce que je joue à TDU2 depuis une semaine non-stop.
Et ouais, ce serait peut-être bien que je me remette à Wolfenstein. Et le deuxième jeu que j'ai trouvé là-bas, pour 8 euros, Crysis 2, donc pareil, complet, boîte nickel. Hop. Celui-ci, je l'ai pas encore essayé. Je sais qu'il fonctionne, je l'ai mis dans la console, il fonctionne, mais je l'ai pas joué encore. Je l'ai pas joué, j'ai vraiment hâte de me le faire celui-ci, parce que Crysis 2, c'est un jeu que je voulais quand il était sorti. Et j'avais vu le logo PlayStation en bas de la pub. Et je me suis dit, oh putain, j'étais encore petit à l'époque, hein. Je me suis dit, oh putain, faut que je l'achète, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai des sous de côté, emmène-moi au magasin de jeux vidéo. On est allé au magasin de jeux vidéo de ma ville. Et je lui demande, est-ce que vous l'avez sur PS2? Je vois que vous l'avez sur PS3, mais est-ce que vous l'avez sur PS2? Parce que moi, à l'époque, j'avais que la PlayStation 2 et la PlayStation 1 dans ma chambre. Et on n'avait pas de PlayStation 3, rien. Et le mec me dit non, elle est que sur PS3, va falloir que tu t'achètes une Play 3 et une Play 3 si tu veux y jouer. Ah bah, c'est pas grave, je vais voir ce que vous avez. Et c'est là que j'ai acheté mon premier GTA 5. Enfin, mon premier GTA San Andreas. Pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai acheté GTA. Mon premier GTA, parce que mon père était contre GTA à la base. Comme j'y suis avec ma mère, j'ai réussi à gratter le GTA. Donc voilà, et ensuite, bah, dans ce fameux magasin où je vous ai parlé, j'ai acheté pour 5 euros Colin McRae Dirt en édition Platinum. Mais bon, moi, franchement, les éditions Platinum ou Standard, je m'en fous en fait que la boîte soit belle ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, le contenu, le bon état de la boîte. Après, comment la boîte, le design de la boîte, je m'en fous complètement. Moi, c'est le jeu qui m'intéresse et puis une belle boîte pour la collection. Après, si elle est pas belle esthétiquement, je m'en fous, mais qu'elle soit au moins en bon état pour la collection. Après, je vais pas me faire chier à dépenser des milliers de cents pour les avoir en platinium, tout ça, ou me faire chier à chercher, refuser un bon jeu parce qu'il est seulement en platinium. Voilà, j'ai acheté celui-ci pour 5 euros et ça me fait bien plaisir comme ça. Ensuite, le seul achat Xbox 360, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu 3.6. Donc voilà, là au même magasin de jeux que pour le Dirt, j'ai acheté Forza Horizon, le premier du nom, pour 11 euros. Hop. Donc il y a le CD dedans, par contre il n'y a pas de notice, il y a juste une petite feuille comme ça là pour la pub du wireless, du petit volant sans fil. Euh, donc je sais pas s'il y avait une notice dedans à la base. Va falloir que je me renseigne un peu plus sur ça, mais voilà, Forza Horizon c'est un jeu que j'avais vraiment envie de me faire. J'étais un peu en manque de jeux de bagnole sur la Xbox. Les seuls jeux que j'avais c'était, hop, tac. Les seuls jeux que j'avais c'était Dirt 2 et Shift 2. Donc voilà, j'ai pris Forza Horizon 2, j'avais pas de... Bah, c'est mon premier jeu Forza aussi. Hop. Tac. Voilà. Alors ouais, c'est mon premier jeu Forza. C'est vrai qu'il y a beaucoup de licences que j'ai pas fait. C'est mon premier Resident Evil. Les licences phares, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'ai pas fait parce que quand j'étais plus petit, on m'achetait des jeux. Mais on m'achetait des jeux genre... attention. Hop. Genre les jeux que j'ai eu étant plus petit, c'est des jeux style... Voilà, ça c'est des jeux que j'ai eu étant petit. Des grosses licences Need for Speed, Gran Turismo 3, Final Fantasy et Call of Duty. Voilà, ça c'est plus les jeux qu'on m'offrait quand j'étais plus petit sur PS2. Des jeux à licence. Et puis moi, quand j'étais petit, j'étais déjà dans cette optique de vouloir beaucoup de jeux, de vouloir ramasser pas mal de jeux pour pouvoir jouer à plus de jeux, et voilà. Et en même temps, la plupart des jeux que je vous ai montrés là, ils étaient assez compliqués pour un gamin, quoi. Donc j'achetais des conneries, style... Enfin, des conneries. C'est des jeux des bonnes licences, mais style SmackDown. Itoy, non, je les avais pas joués étant plus petit. Genre Sly, Devil May Cry, Spyro. Des conneries à la Itoy, mais Itoy ça fait pas longtemps que je connais. Après, il y a plein de jeux
que j'ai revendu en étant en grandissant un peu pour m'acheter d'autres choses, pour m'acheter d'autres jeux. Et voilà. C'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais voilà, je me remets dans la collection à fur et à mesure. Et puis voilà. Alors le dernier jeu que j'ai acheté, je l'ai acheté à un... Comment expliquer? C'est un petit peu un cousin sans être un cousin, c'est un ami que je considère comme un cousin. C'est un peu spécial. Je lui ai acheté Troll 2-3. Hop. Sur PC, c'est un jeu de 2008. Un jeu de 2008. Et il est sous blister. Blister officiel. Donc je vais pas le jouer parce que c'est un jeu PC. Je suis pas joueur jeu PC. Mais voilà, j'ai jamais eu de jeu blister dans ma collection. Moi j'ai toujours déballé, déballé. Dès que j'achetais des jeux sous blister, je les déballais. Euh, pour les jouer. Et au final, souvent c'était des jeux que je jouais pas souvent après. Donc voilà, celui-ci il va rester sous blister. Et peut-être, je dis bien peut-être que quand j'aurai plus de... Comment ça? Quand j'aurai... ouais, quand j'aurai vraiment envie de jouer à des jeux PC, mais pour le moment c'est pas le cas, je me mettrai peut-être à jouer à un vieux jeu pour PC pour la première fois. Et puis voilà. C'était JV Collection pour vous servir. Allez, à bientôt les amis.